Alors, ça se passe au niveau des hôpitaux, parce que c'est le premier point de chute des otages lorsque les otages sont libérés et qu'ils reviennent en Israël. Ils vont dans les hôpitaux et c'est dans ces endroits-là que d'anciennes otages ont fait état de harcèlement sexuel, pouvant aller jusqu'au viol durant leur captivité. Alors depuis quelques semaines, comme vous le disiez, Dror, le corps médical et plus particulièrement les gynécologues débattent de la question des viols des femmes otages en Israël. Les victimes, comme on le sait, des otages nécessitent une prise en charge particulière, et c'est encore plus vrai lorsqu'il y a des violences sexuelles et encore plus particulièrement lorsqu'il y a des grossesses non désirées. Et Dror, alors j'avais une question pour vous. Est-ce que vous savez jusqu'à combien de semaines on peut avorter ici en Israël? C'est un peu compliqué, il y a une commission, c'est assez complexe. C'est ça, c'est assez complexe, mais la loi permet en Israël de pouvoir avorter jusqu'au terme de la grossesse, alors que dans d'autres pays, c'est seulement jusqu'à la 23e semaine de grossesse. Alors voilà, comme vous le disiez, c'est très compliqué, c'est très encadré. L'IVG peut être autorisé d'abord par un premier comité, dit d'interruption de grossesse régulière, jusqu'à la 24e semaine de grossesse en Israël. Ensuite, passé cette période, on passe par un autre comité spécial qui s'appelle un comité spécial composé cette fois-ci de médecins plus chevronnés qui examinent au cas par cas. Donc là, ça peut être en règle générale l'état de santé mentale du fœtus, qui peut avoir des handicaps, ou encore la santé de la mère qui est en jeu, ou encore, comme on vient de l'évoquer, les grossesses résultant d'un viol. À noter qu'en Israël, les deux comités approuvent systématiquement les avortements en cas de viol. Alors il y a les aspects médicaux, mais il y a les aspects également psychologiques qui dans ce genre de cas sont bien évidemment essentiels. Oui, les médecins évoquent, et je les cite, des conséquences émotionnelles inimaginables pour une femme se retrouver enceinte d'un terroriste qui a assassiné ses proches et l'a ensuite violée brutalement, mais aussi les conséquences pour la famille dans le cas où justement la femme se serait attachée au fœtus et aurait décidé de ne pas avorter, donc de garder et de faire naître l'enfant, qui porterait en fin de compte les stigmates, qui serait le stigmate vivant des attaques du 7 octobre 2023. Donc comme vous le voyez, Dror, aucun scénario n'est écarté en Israël. Ni les pires. Merci beaucoup, Fanny Zangler.